Bonjour les filles, c'est John Tubb. John Tubb, si vous savez pas qui c'est comment dire, c'est le côté obscur de Julien. C'est comment dire, voilà, c'est moi la force démoniaque qui depuis 20 ans l'entraîne dans des chemins plus ou moins parallèles, hein. Souvent en lien avec l'alcool, je l'avoue. Je suis comment dire, son agent artistique, son agent fêtardistique, vomistique aussi, c'est vrai, je l'avoue. C'est un petit peu grâce à moi, si il a eu pendant pas mal de temps le surnom de Vomito. Parce que, bon, disons qu'il avait du mal à gérer sa consommation d'alcool. Je suis Julien depuis une vingtaine d'années, hein, c'est mon poulain. C'est moi qui l'ai entraîné dans toutes ces soirées, dans toutes ces dérives. C'est un petit peu grâce à moi s'il a perdu si souvent sa dignité. Voilà, c'est moi le responsable de tout ça. Mais bon, c'est quand même mon poulain, je le suis avec ardeur depuis pas mal d'années. Donc, beaucoup de gens le savent, cet abruti, ce con a décidé de raccrocher les gants. Il veut mettre fin à sa carrière internationale d'adolescent, puisque ce con, dans un an, se marie. Cet abruti. Bon, j'ai essayé de l'en dissuader, hein, je lui ai expliqué que c'était pas le moment, hein. Il a que 35 ans, ce petit jeu d'eau. Il a encore plein de belles années devant lui. Mais bon, voilà, sa décision est prise, hein, il veut se caser, il veut se mettre dans le rang. Donc, bon, par contre, c'est vrai qu'il m'a dit que ça ne l'empêcherait pas de faire quelques exhibitions dans l'année, hein. Un petit marathon par-ci, un petit marathon par-là. Il a promis d'être présent aux fêtes de Bayonne pour quand même honorer son passé si prestigieux et glorieux. Donc voilà. Je suis quand même déçu parce que j'ai mis beaucoup de cœur, moi, pour l'amener à ce niveau-là, quoi. Mais bon, c'est tout, hein, sa décision a été prise et elle est sans appel, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Mais bon, avant qu'il m'abandonne totalement, hein, puisque du coup il me met plus ou moins au chômage, hein, même si c'est vrai que j'interviendrai de temps en temps quand même, j'espère, j'ai décidé d'organiser son jubilé. Enfin, d'organiser, de préparer, puisque je ne peux pas l'organiser moi-même, son jubilé, puisque je n'existe pas en fait, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est moi Julien. Alors, je resitue un petit peu. Donc j'ai décidé de préparer son jubilé. Beaucoup appellent ça un enterrement de vie de garçon. Moi je préfère un jubilé, c'est plus prestigieux, hein, pour mon petit poulain. Donc j'ai composé pour ça une équipe de professionnels. Attention, j'ai pris la crème de la crème. Là, c'est du très très haut niveau, attention, hein. Donc, puisque, je le répète, je ne peux pas l'organiser moi-même, hein, je n'ai pas le droit. C'est en dehors des règles, voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc pour ça, j'ai créé donc une équipe de pros. J'ai pris les meilleurs dans leur domaine en tout cas. Et je crois que là, normalement, ça devrait envoyer du paquet. Donc cette équipe, hein, elle a un nom. Je l'ai un petit peu comparé à l'équipe de George Clooney, là, Ocean Eleven, sauf que bon, nous, ça va être un cran au-dessus, hein. Donc ce sera le top 14, hein. Petite référence par rapport à ce que vous voulez, vous vous démerdez. Donc alors, cette équipe, hein, le top 14, sera composé de 14 membres. C'est pour ça qu'il s'appelle le top 14. Donc il sera contrôlé par Mathieu Zimankiewicz, qui est donc mon premier nominé. Hein, ce sera le général Narco. Pour ceux qui ne connaissent pas, le général Narco, c'est donc un marathonien. Pardon, je me reprends. J'ai pas encore bu pourtant. Ce sera donc voilà, Mathieu, le général Narco, qui est donc marathonien de l'apéro. Il est quand même recordman de Picardie, hein, de l'apéro le plus long. En effet, cet apéro a duré 3 jours, 6 heures, 38 minutes et 426 pastis. Le seul point faible de ce général, c'est sa kryptonite, c'est-à-dire il ne faut surtout pas l'approcher ni d'un lit ni d'un oreiller. Il est capable de dormir à peu près 19 heures par jour. Il sera tout de même le cerveau de l'expédition puisque c'est le témoin de Julien, hein. Donc voilà. Il sera soutenu par Grégory Londios, le lieutenant Sgeg, qui est lui, pour sa part, chanteur professionnel de karaoké érotique, hein. Il a fait ses preuves récemment aux fêtes de Bayonne. Des vidéos peuvent le témoigner. Il est également acheteur compulsif de tout équipement agréé par l'Organisation mondiale des psychopathes. Il sera chargé de diriger les troupes. Ensuite, nous avons Benoît Magnier, qui est donc le frère, hein, de Julien Magnier,
mon poulain, qui est donc lui surnommé Martin Rix. Il est chasseur de Mexicains, recherché par la police des polices pour différents actes de barbarie sur des populations minoritaires. Il sera chargé de tirer des coups de pistolet en l'air pour le côté festif de la soirée. Nous avons donc ensuite, alors que je retrouve dans ma liste, Albert Benita, qui sera donc surnommé Alberto Tombera. C'est pour sa part sa première sélection, c'est un jeune réserviste. Il doit s'entraîner bien sûr pour le jour J. Il sera donc lui chargé de vomir par la fenêtre de la voiture sur l'autoroute. Ensuite, nous avons Sébastien, alias Le Paillou. C'est donc le seul Varois, bien sûr, qui sera accepté dans le groupe, malgré son handicap départemental. On a des quotas à respecter, donc voilà, on a choisi Sébastien. Il sera donc lui le chauffeur, il sera chargé de changer de voie en indiquant avec son bras, puisque c'est un Varois, c'est à peu près, apparemment, c'est la coutume. Nous avons donc ensuite Romain et Julien Lanza, qui seront donc, eux, surnommés les Brigadiers. Pour les situer, ce sont des ultra-niçois, poètes amateurs quand même, auteurs de charmants poèmes, notamment sur la nudité, avec Tous à poil et on se caresse, et amoureux invétérant, je ne sais pas si ça se dit là, en tout cas amoureux de la principauté, avec cette fabuleuse chanson, Monaco, j'encule ta mère. Ils seront bien sûr chargés de chanter des chansons paillardes. Nous avons donc ensuite Richard Mielo, qui sera surnommé Riton le Poisson ou le Poison, ça dépend. Pour le situer également, c'est le complice de la très célèbre Tata Rita, qui est recherché par Interpol pour crime contre la dignité, après un goûter trop épicé. Riton sera chargé de s'occuper de la pause Kit Kat. Nous avons donc ensuite Sébastien Zimonkiewicz, plus connu sous le nom de Rocco la Poutre. Ce personnage, ancien acteur porno, qui a une particularité, il est capable de vous toucher à plus d'1 mètre sans ses mains. Il est responsable de plus de victimes que l'anaconda du Brésil. Il sera, lui, chargé, au cours de cette soirée, ce jubilé, d'appeler les secours quand la voiture sera au fond de la piscine du Marineland. Ensuite, nous avons David Ortega, ancien colocataire de Julien, qui est donc, lui, hermano, ami de toute ma vie, qui est champion du monde de tortilla quand même, créateur des Feux de la Moresse. Il sera le traducteur officiel dans les bars à tapas. Ensuite, nous avons Christophe, alias le Moustique, fondateur du site Jackie et Daniel. C'est un petit site de vidéos amateurs d'échange de Jack Daniel à l'apéro. Il sera donc lui chargé de crier « Je suis pas bourré » dans la cellule de dégrisement. Ensuite, voilà, je retrouve le fil, excusez-moi. C'est une organisation, apéro, il y a de tout ici. Nous avons donc le nominé suivant est Danny Dumont, qui sera lui appelé la Grande Katia. C'est par rapport à son passé un peu trouble au niveau des soirées et de l'alcool. Il est donc danseur professionnel de zouk, love, salsa et lambada, seulement après 8 bières. Il sera le gars qu'on perd pendant la soirée. Nous avons ensuite Kevin, plus connu sous le nom de Kevin Pied en Bois. Il est lui membre actif de la secte dont je tairai le nom. C'est par rapport à sa dignité. Je préfère pas le donner. Je donnerai juste les initiales. PSG. Il est auteur de la chanson « Tous en pull et on sent ». J'ai pas bien écrit la suite, je vous laisse deviner. Lui sera chargé de demander au groupe de s'enfuir après avoir déféqué sur le pare-brise d'une voiture de police. Et nous avons enfin le dernier, on doit être au 14e du coup. Jérôme Baudron, qui est lui surnommé le Droun, tireur d'élite à la retraite, je précise. Il est membre actif du groupe terroriste LGV. Il sera le mec qui perd ses chaussures et sa gourmette lors de la soirée. Messieurs, voilà, l'équipe est au complet. Maintenant, je vais vous donner les règles. Donc, les règles sont assez simples, il n'y en a aucune.
Hein, j'attends de vous le meilleur. Je souhaite que ce jubilé, comment dire, soit historique. C'est-à-dire que Projet X, Very Bad Trip, je veux que ce soit des films qu'on puisse passer sur Gulli. D'accord? Je veux du haut de gamme. Je veux du moins de 18 ans, du moins de 21 ans pour les Américains. Donc je vous souhaite tous bonne chance, soldats. Surtout ne décevez pas John Tubb. Je voudrais faire une petite aparté. J'ai eu un petit blanc là, ça s'est à peine vu je pense. Pour Anaël Sénéchat, qui est donc voilà, une alliée hein, de John Tubb, qui l'a aidé à organiser pas mal de soirées de terrorisme autour du rhum et de la vodka. Donc Anaël Sénéchat, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas faire partie de cette expédition à cause d'un handicap physique que tu as. Il te manque quelque chose entre les jambes, mais les règles sont strictes, hein, tu ne peux pas participer à ce groupe. Cependant, je t'enverrai mon poulain, mon Julien, pour un petit week-end enterrement de vie de jeune fille dans ton coin là-bas, dans tes contrées. Messieurs, je ne dirai qu'une chose, il ne peut en rester qu'un.